montre intelligente VO Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon serial chroniqueur, salut Joss. Salut Alain. Décidément, on passe le week-end ensemble. Chroniqueur. Eh oui, je suis tout seul. Eh oui, on passe le week-end ensemble, décidément. Ouais. Ouais, c'est moche, hein. Ça a changé le rugby. Ouais, grave, complètement. Bon, tout d'abord, on va remercier nos amis de Port-de-Bouc de nous avoir super bien reçus dimanche. Ouais. Merci aux dirigeants, aux bénévoles, Franchement, même super. à tous ceux qui étaient là, les officiels, tout ça, Non, bravo. mais bravo. on a vécu une belle Un beau journée dimanche de rugby. finale. Ouais, parce qu'il y a eu plein de petits moments très agréables qui nous ont réconciliés avec... Même on a vu le gardien était bonheur parce Ouais. que le maître des clés. Le maître des clés, je te fais un petit clin d'œil. Non. Si tu regardes qui l'émission. nous ont un peu... on sait que cette année de rugby a été compliquée. Il y a eu plein d'histoires compliquées avec plusieurs Et là, clubs. c'est chouette. Et là, franchement, mais à tous les niveaux. D'ailleurs, on en reparlera. On va en au reparler, moment quand on va en du parler, résumé. justement. Ouais, mais... D'ailleurs, justement, mesdames, messieurs, on va commencer tout de suite par les finales de Régional 3. La Régional 3, celle qui se jouait justement à Port-de-Bouc, où nous étions d'ailleurs tous les deux. Ouais. Luran qui jouait hier Carqueiranne, victoire d'hier Carqueiranne 14-3. Alors, on va vous dire, la montagne a accouché d'une souris, mais c'est une finale. Une finale, il y a de la pression, il y a des enjeux. Finale, ouais. Et souvent, les joueurs déjouent. Du côté, autant du côté de hier Carqueiranne, peut-être que du côté de l'Iran, il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas été à leur meilleur niveau. Moi, je pense, parce qu'on a vu... Le match a été très compliqué, match très haché. Côté Lioran, je pense que... Un arbitrage à niveau supérieur. mais qui n'a pas été facilité par la je prestation pense. des Ah, joueurs, puis il on va tombait pas se du mentir. feu. Hein. Ah oui, Tomber du feu feu. aussi. C'est donc je pense que même pour l'arbitre, certains disent ouais, l'arbitre, les gars, l'arbitre il était au milieu de 30 Mongols et il faisait 50 degrés. Donc c'est compliqué pour lui aussi. Ouais. Après, quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Je dis ça, c'est. Voilà, les mecs, il faut aussi un peu être humble, remettre à sa place, hein, se dire que l'arbitre a fait ce qu'il pouvait, les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est dommage, après certains disent hier Carqueiranne n'était pas à sa place. Si la Ligue, la Fédé l'a mis à cet endroit-là, nous on n'a rien à dire. Non. Les joueurs ils sont pour rien déjà. Personne n'a rien pour rien. Si la Fédé n'a pas fait son travail, c'est notre histoire. Le rang a aussi des joueurs qui étaient à un niveau supérieur. Après c'est dommage pour eux parce que franchement je pense qu'il y avait la place. Il y avait la la place. Durant s'il marque à un moment, il y a Orosman qui a deux doigts de marquer. S'il marque cet essai, peut-être c'est le tournant du match. C'est le tournant du match. Mais bon, il y a deux pénalités ratées et malheureusement. Ouais. Cet essai panquillé, peut-être que ça aurait pu tourner en leur faveur, c'est dommage. Oui, parce que sur l'ensemble du match... Ils font un jeu égal. Ils font jeu égal, ouais. Ils font jeu égal. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Hein. Ça s'est joué à rien, c'est une finale. Les finales, ça se joue Alors, jamais à grand-chose. c'est dommage qu'il n'y ait pas plus eu d'envolée de part et d'autre, parce que chaque fois qu'il y en a eu, ça a vraiment mis du rythme et ça laissait On a augurer senti qu'il y avait du feu dans les jambes ça des deux laissait côtés. augurer de belles choses, mais à Ouais. chaque fois, ça a fait un peu l'effet d'un pétard mouillé. Pouf. C'est dommage. Il y a eu énormément d'en avant. Pourtant, il faisait pas, le terrain n'était pas mouillé et glissant. Ouais, mais alors après, on était près de la mer, hein, Il faisait chaud. c'était marin, c'est compliqué, les quand mains devaient être moites. Bravo en tout cas à tous les mecs qui ont joué sur le terrain. Et puis bravo pour l'esprit parce que ça s'est passé dans un bon état d'esprit quand même. Alors, je te cache pas que j'ai préféré que ce soit eux qui soient sur le terrain que moi parce que c'est des conditions qui ne doivent pas être agréables à jouer. T'as le capot ouvert au bout de 3 minutes. Hein. Ouais. Même pas. Donc bravo donc hier Carqueiranne qui gagne donc 14-3, champion de France. Oui. Ils avaient gagné le titre dans leur région. Exactement. Maintenant ils sont champions de France. Bon, après je pense que la place en Régional 2 se discute même pas et puis même peut-être même un cran au-dessus. Non, ils ont demandé à monter en Régional 1. Ben, c'est bien, bravo à eux parce que c'est. Il me semble, hein, on en a discuté un peu. Après, On en oui, a c'est vrai qu'il y en a discuté certains qui un en peu ont avec parlé. les joueurs. Hein. Il y en a Et qui en ont parlé. d'ailleurs aussi, merci aux joueurs de hier Carqueiranne. Pour l'état d'esprit. Parce que pour leur état d'esprit, parce que sur l'avant-match, pendant qu'on était en train de s'installer, quand ils sont arrivés, ils nous ont reconnus, ils sont venus se présenter, nous serrer la main, nous dire bonjour et se présenter. Et j'ai trouvé ça cool. Non, c'est sympa. De toute franchement, façon, je sympa. vais vous dire un truc, ceux qui critiquent là où ils étaient, les joueurs ils y sont pour rien. Hein. On leur a dit vous jouez en Régional 3, ils jouent en Régional 3, Oui. après ils ont fait leur taf. Et bravo à eux. Bon, il y aura l'année prochaine la Raidette, c'est quand même une belle finale. Oui, une belle alors, saison surtout. c'est surtout une très très belle saison. T'imagines, t'es finaliste champion de France. Ouais, certes, c'est vrai que quand tu joues pas pour être finaliste. Et t'es vice-champion de France de rugby. Je suis sûr qu'il y a 5 mois en arrière, on leur aurait dit ça, ou 6 mois. Ils auraient dit, on n'y est pas les gars. À l'arrivée, ils y sont. Donc bravo à eux. On sait par où ils sont passés les 3 dernières saisons, on sait que ça a été compliqué. A failli ne pas repartir à un moment. Ouais, donc c'est pour ça, franchement, 2 essais de hier Carqueiranne, le un en chemin première est beau, mi-temps et en oui. seconde, transformés. Et pour Lurant, malheureusement, une seule simple pénalité. Ouais, deux pénalités manquées. pénalités manquées, un essai refusé. Ça tient pas grand-chose. C'est un peu lourd, oui. Puis après, une touche défaillante parce qu'en face, il y avait un très bon alignement. Surtout, voilà. Là, par contre, on a discuté avec Anthony Cortez sur ça, je le rejoins.
Quand tu joues des joueurs d'un niveau supérieur comme Gorin, leur capitaine, Ouais. qui a joué en national, donc le mec, il sait Et commander sa ligne de touche. C'était le 8 de Bayonne à un moment. Ouais, voilà. Donc le mec, il sait commander sa ligne de touche, il voit où ça lance, et il a intercepté, ils ont fait la misère en touche. Et donc du coup, le talonneur a essayé de faire plus loin, du coup, ses lancers étaient moins précis, c'est compliqué, mais ils ont essayé. Donc bravo à eux quand même. Parce que... de chaque côté, il y a des joueurs qui ont su tirer un peu leur épingle du jeu. Hein. Du côté hier Carquera, donc on a ce capitaine, ce numéro 5 Gorin. On a le 9, Picoche, il a fait le gros match. mémoire. Les deux centres, c'était Gall, le 13, et Taré ou Taré ou Paré. Pradé. Paré ou Pradé, je sais plus le 12, désolé, je m'excuse. Et leur petit 11 qui lui a mis le feu. Et l'arrière était pas mal, Saïdi aussi. Saïdi, ouais, mais qui a eu un petit pépin en première mi-temps et un second sur la deuxième mi-temps. Bon, ça l'a un peu freiné, mais je pense, ouais, c'est une équipe de jeunes, ça a 20 ans, à peu près de moyenne d'âge. Ça augure du bon pour les saisons à venir. Il y a un petit clin d'œil au numéro 8 qu'apparemment on appelait le sanglier. Moi je me rappelle pas qu'on l'appelait le sanglier. Non, c'était pas le sanglier. Ah, parce qu'il me dit on l'avait appelé le sanglier. C'était pas le petit taureau ou quelque chose comme ça. Petit taureau furieux ou un truc comme ça, mais le sanglier je me souviens pas. Bon, l'analogie animale était là quand même. Ouais, de toute façon moi je ressemble à un cochon. Voilà, donc on passe celle-là, on passe à la oui, du coup, attends, je finis parce qu'on parlait des joueurs qui sont sortis. Côté Lioran, on a Cladière et Guéraud. Cladière a fait la troisième ligne. Cladière et Guéraud qui ont fait un très très gros match. Cabrol. Flamand, Christophe Flamand. Christophe Flamand qui a fait un match. Ouais. Et puis les deux centres aussi, Somad et le deuxième. Alors, perso, je trouve que Bimbin était un peu en dedans. Toi, t'as été plus en verbe. Ouais, Jourdas, pas mal du tout. Jourdas, ça a été pas mal. Ouais. William, pas mal. Les ailiers, malheureusement, n'ont pas eu beaucoup de ballons à ça a été compliqué, pas faute d'avoir essayé de jouer avec Hugo, mais Barthélémy, mais non. En tout cas, les gars, bravo pour votre saison, bravo la Rainette. La Rainette n'est pas morte loin de là, pour ceux qui disaient qu'ils étaient non, ils n'ont pas à rougir de leur saison. Et puis même, je vais vous dire, il y a un paquet d'équipes qui auraient aimé faire une phase finale comme vous l'avez fait. Oui. Je pense que j'aurais fait taire quelques langues. On passe à la finale de promotion de Régional 3, Stade du Chaudois, Parentis Sport Rugby. Alors on s'excuse déjà pour les problèmes qu'il y a eu tout au long du direct, mesdames, messieurs, on n'est pas responsable du réseau là où on est, vous le savez. Oui. Nous on nous donne un stade, on va dans le stade, le réseau il y est ou il n'y est pas. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça on est indépendant de ça. Donc, et n'oubliez pas non plus que nous sommes que des bénévoles, on n'est pas Canal+. Donc déjà, terminé. En plus Bubu s'est cassé le pompon pour vous le refaire et pour tout. Je peux vous dire qu'il faut qu'il aime le rugby. Je le tapais jusqu'à 3h du matin, refaire tout le match pour que vous puissiez le voir. Oui. Je pense qu'on peut remercier Guillaume Bison pour d'avoir fait ça parce que il y en a plus d'un qui aurait dit c'est bon. Il a refait tout le montage pour tout recommenter. Voilà, donc merci Bubu. Et là, victoire de Parentis 22-3. Ouais, 22-3. Huchot qui s'est fait dominer par une bien belle équipe de Parentis en borne. Il y avait 3-10 à la mi-temps. Donc tu vois, le score était plus ou moins le même à la mi-temps sur l'autre finale. Pour Parentis, 2 essais, de Levin à la 22e et Pacard à la 29e, 2 pénalités de Bouillère. Bien joué. 2 pénalités de Bouillère à la 49e, 53e et un drop de Courtois. 74e. Alors celui-là, pour le coup, il a grillé la politesse à ses adversaires parce qu'un très très gros drop. Coup de pied de relance, occupation du terrain, récupération par le numéro 8 qui sert son numéro 15, pour toi donc, qui est dans sa moitié de terrain, qui arrive sur la ligne des 50 et hop. Comment il s'appelait ce joueur François Stein. François Stein, voilà. Bravo à lui, c'est bon. Et apparemment, elle passe large. Ouais, bravo à lui, de toute façon. Ils sont pas arrivés là par hasard quand même. Ils étaient annoncés quand même. On nous avait dit que c'était une équipe qui avait du potentiel. Ils n'ont pas joué le haut de tableau dans notre sens, mais là, ils avaient le potentiel, donc bravo à eux. Bravo nos amis du show aussi, c'est une belle saison. 2 ans que le club est remonté, tu fais une finale de championnat de France. Je pense que aussi, quand même, si on leur avait dit ça en début de saison, ils signaient des 2 mains. D'ailleurs, un des 2 coachs du show, Flavien Girard, l'a annoncé après sur une interview. C'était quand même la plus grosse opposition qu'ils aient eue sur ces phases finales. Et que Parentis était largement au-dessus et qu'il n'y avait rien à dire. Voilà. On a vu que Christophe Flamand, dans la première finale, a dit aussi « J'aurais préféré prendre 40 points. » Oui. Que de perdre 14-3. J'aurais préféré qu'ils nous mettent 40 points, au moins tu te dis « Bon, ben voilà, t'as pas ta place et voilà. » Mais non, il vaut mieux pas prendre 40 points quand même. Allez, on passe à la Régionale 2. La Régionale 2, c'était les demi-finales. Fleury-Salcoursan jouait Pays de Lauzon et Fleury-Salcoursan.
plus que jamais grand favori, a gagné 48-15. Ouais, on va pas dire une promenade, mais 48-15, c'est une promenade. un sujet fort maîtrisé. Plus que dominé. Ouais, un sujet on a des fort images maîtrisé. d'ailleurs que nous mettrons. Parce que cette équipe de Fleury-Salcoursan, plus que jamais, grandissime favori pour le titre de champion de Régional 2. Alors, sachant que, encore une fois, avant de te faire un résumé, on va essayer de le faire court, mais il y avait 38-10 à la mi-temps. Oui. Le boulot était fait déjà. À la mi-temps, ils avaient fait le boulot, après on fait un second mi-temps, avec la chaleur peut-être aussi, les esprits, les corps fatigués, on le voit là, il y a un essai magnifique. Et puis après, je pense qu'ils ont relâché un peu et ça permet de faire souffler les organismes. Combien t'as dit à la mi-temps? 38? 38-10. Ouais, quand tu mets de 38 à 10 à la mi-temps, 28 points d'avance. Ouais, il y a eu 7 essais. Un cataclysme pour être rattrapé. 7 essais en tout. Hein. Il n'y a que le PSG qui se est remonté à 4-0. Joker, c'était à l'époque ça. J'ai connu Jeff Marty, putain, Jeff va me dire on est champion d'Europe. Donc bravo quand même à Fleury-Salcoursan qui va jouer en finale, qui jouera à Saint-Gaudens, on en parlera tout à l'heure après. Là, ce sera Ça jouera à Saint-Gaudens, on peut le dire, puisqu'on n'a fait qu'une émission. La première finale championnat de France. Oui, c'est historique pour eux. Oui. Contre l'US Aspoise, ça se jouera à Saint-Gaudens. Et mesdames, messieurs, ça sera un live. Donc on y sera, pas moi, puisque moi ce week-end, je suis le baptême. Alors je ne serai pas là non plus, malheureusement. L'US Aspoise qu'on connaît, puisqu'il y a 2 ans, moi j'avais été les filmer sur une finale nationale déjà, contre Ouveillan. Et c'est l'équipe de Thibault Lassalle. Et de ses 2 frères. D'accord. Oui, donc attention quand même, ça risque de piquer un peu. C'est pas mal. Et sur la fin de saison, là, j'ai vu, parce que du coup, il y a 2 ans, j'avais vu des très belles valeurs sur ce match. Du coup, je m'étais un peu abonné à leur page. Et cette année, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, et bien, on aura une belle finale et ça sera le live, donc vous pourrez le suivre sur Série Rugby. On vous le dit encore une fois, on fera tout notre maximum et notre possible pour que je sois bien. Mais si ça ne capte pas, ne vous en prenez pas à ceux qui seront sur place. Voilà. Allez, en promotion de Régional 2, Caraman a battu le Plateau Briard. Là, le score a été... pardon, j'ai dit une bêtise, ça c'est la finale. A battu la Barthe-sur-Lèze. 6 à 3. Petit score, ben, enfin ils se connaissent. Hein. Oui. La Barthe-sur-Lèze et Caraman, c'est pas très loin. Hein. Donc ils se connaissent. Victoire 6-3, mais bon. Caraman à nouveau en finale. Carrément une nouvelle fois en finale. Pareil, hein, une saison carrément plutôt correcte, on va dire. Ouais, ils sont restés dans les 3 premiers, ils sont restés dans les 3 premiers, et puis au final, ça paye, hein, le travail est sérieux. Ils n'ont pas fait de bruit, on va dire. Ils sont allés à pas de loup, tranquille, mais ils y sont quand même. Mais efficace. Donc après, le score 6-3, quoi te dire, évolution du score. C'est la Barthe-sur-Lèze qui va ouvrir le score par une pénalité. Forcément, vu le score. Oui. Et carrément va égaliser assez rapidement et puis passer devant derrière. Pas grand chose à dire. Ouais, au niveau des essais, c'est sûr que pour les supporters, c'est un peu mou. Mais bon, après, les équipes se tenaient tellement aussi que c'était compliqué. Ouais, non, mais c'est la défense qui a fait un gros boulot. Ouais, exactement. Allez, parfait. Donc, le Caraman jouera en finale contre le Plateau Briard, le BVB. Donc, nos amis de Caraman, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Et on veut que les boucliers restent en Occitanie, on n'a pas envie qu'ils aillent ailleurs. Donc, déjà que Fleury est en finale, vous aussi. 2 champions de Régional 2, ça serait pas mal quand même. Ça serait pas mal, on en a loupé un ce week-end. Voilà, faut que la Régional 2 vaille la Régional 3. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est ça. Allez, on passe à la Régional 1. La Régional 1, les demi-finales aussi. Et là, par contre, on a eu moins de chance. Nos amis de Mias qui jouent à Poussant se sont fait battre par Valréas. Valréas, apparemment, j'ai vu un joueur très connu écossais mettre leur maillot. Ah, j'ai pas suivi. Tu l'as pas suivi? Non. Victor Valréas 21-17 et apparemment l'arrière Stuart Hogg a mis le maillot de Valréas après le match. Ah ouais? Donc, j'ai vu une vidéo passer, donc c'est sympa. C'est esprit rugby, ça. Bon, je pense que Stuart Hogg, il doit être esprit rugby. Et victoire, malheureusement pour nos amis de Mias, défaite 17-21, mais bon, quel beau parcours quand même, demi-finaliste du France. La Régional 1, c'est de très haut niveau, c'est la fédérale quasiment. Ouais, c'est quasiment la fédérale, ouais, c'est beau, c'est que la saison a été pleine et longue, très longue, voire. Pour une équipe, l'US Mias, à qui moi je vais tirer mon chapeau, parce que s'ils étaient passés, il me semble que ça aurait été la 4e finale du France. Sur laquelle ils allaient se positionner. C'est quand même pas mal, quand même. Sachant qu'ils viennent d'en enchaîner 3, là. Voilà. Donc c'est plus que régulier, quand même. À ce niveau-là, avec les montées successives, réussir à être à chaque fois dans le dernier carré, franchement, chapeau. C'est beau, bravo. Chapeau. Alors, je pense qu'il va y avoir de la déception au niveau des mecs, c'est sûr, avec Lurent, comme on l'a dit avant.
Mais si d'ici quelques jours, quand tu vas digérer la chose et que tu vas regarder dans le réto pour voir tout le boulot que tu as fait en arrière, ben Je pense franchement. que certains anciens qui avaient dit on arrêtera parce qu'après la fédérale ça va être compliqué. Je pense que vous arrêterez quand même sur une saison encore quand même qui a été belle. Elle n'est pas fabuleuse parce que bien sûr un titre il n'y est pas. Je sais que Jérémy me disait le gars je préférerais être le... On dit toujours qu'on est le prince sans couronne. Hein. J'aurais souhaité pour toi que tu l'aies Jérémy, mais bon. Le rugby, c'est la vie. Non, mais c'est un match qui a tenu en haleine le public hein, jusqu'au bout, puisque à la mi-temps, il y avait 10-15 pour Valréas. 2 essais en tout et sur l'ensemble du match pour les 2 équipes. Donc, ils se sont rendus coup pour coup et ça aurait pu basculer de l'autre côté. Je pense que ça n'aurait pas été démérité non plus. Mais félicitations à Bigot Valréas en finale. Et de l'autre côté, nous avons la promotion de régional où là, Bédarieux qui a battu, alors c'est Gif-sur-Yvette, 32-17. Gif-sur-Yvette, c'est banlieue parisienne. Oui, je sais, merci, tu m'as déjà dit la dernière fois. Non, mais c'est comme on a parlé géographie ce week-end, je voulais être sûr que... On a bien rigolé, gars. Hein. Franchement, c'était sympa. On a bien rigolé. Donc, victoire de Bédarieux, 32-17. Bédarieux, là aussi, sont démarrés sur la pointe des pieds dans ce championnat de régional 1. Et à l'arrivée, on voit les images. Ils sont en finale quand même de promotion de régional. La promotion, c'est comme la promotion honneur de l'époque, hein, si vous voulez. C'est un peu ça, hein. Mais c'est de la régionale 1, donc c'est quand même des équipes qui sont aux portes de la fédérale. Donc c'est quand même d'un très très bon niveau. Donc combien il y a eu d'essais là, Joss? Alors, essais pour Bédarieux, il y en a eu 4 de Moc, Baris, Boularn, doublé de Boularn. Et 3 transformations de Malrieux et 2 pénalités du même homme. Et pour Gif-sur-Yvette, 2 essais de Delaunay et Patard. 2 transformations d'Orliange et une pénalité du même homme. Parfait. Dès la première minute. D'accord. Bravo à Bédarieux qui a dominé son sujet quand même, parce que 32-17, c'est que tu maîtrises ton sujet, et bravo à eux. Une finale de France, les gars, vous savez ce qu'on dit, ça se joue pas, ça se gagne, on vous le souhaite. Bah, surtout que là, ça fait 2 saisons. Et ça sera le live ce week-end. Ouais. Parce qu'il y a Fleury et Bédarieux en live. Ça se jouera à Riom. Riom. Et ouais. Ça se jouera contre Villeneuve de Marsan. Donc on ne les connaît pas. Hein. Mais bon, Bédarieux, c'est pareil. Content pour Bédarieux. Puis du coup, pendant qu'on était, nous, à Port-de-Bouc, j'avais envoyé un petit message à Sylvain Batalère pour lui souhaiter bonne chance, à lui, à Jeff Kempf, qu'on connaît bien, nous, puisqu'on a joué ensemble. Ouais. Et non, franchement, très content pour eux, puis très content pour le club. Oui. C'est chouette. Et en Régional 1, ça sera la finale Saint-Céré contre Valréas. Là aussi, ça va être pas mal, ça. Ça par contre, ça va piquer. Ça risque d'être intéressant. Bon, mais voilà, c'était la dernière émission des régionales, parce qu'après, il y aura les finales, mais il n'y aura pas d'émission. On fera une émission indirecte, ça sera sur une plage privée. J'allais te poser la question. On fera une émission où on recevra... La nuit des champions. La soirée des champions, bien sûr, où il y aura tous ceux qui sont des champions. Il y aura nos amis pompiers, champions de France féminins et masculins. Que l'on a vu samedi, il y a 2 semaines. Voilà, on recevra ceux qui ont été champions d'Occitanie, ceux qui ont été champions de terroir. Et s'il y a des champions de France, on sera très heureux de les recevoir. Donc... voilà, on se donne rendez-vous le 7 juillet pour la finale pour la dernière vraie grande soirée de série rugby. En direct. Et puis ceux qui sont ce week-end sur les terrains, les gars, défoncez-vous et ramenez-nous les bouts de bois. Ouais, on vous dit un gros merde. Hein. Voilà, on compte sur vous. Merci, respirez bien sur tous les terrains. Ciao. Caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.